As-tu déjà réfléchi au fait que, parfois, la vie nous confie des rôles qui paraissent insignifiants, laids ou même incompris mais qui portent en eux une mission grandiose? Eh bien, lorsque la Bible raconte l'histoire du déluge et de l'arche de Noé, il y a un détail intrigant que la plupart des gens négligent, c'est le corbeau qui a été choisi par Dieu comme premier messager avant la fameuse colombe. Étrange? Non? Peut-être. Mais c'est justement dans ce détail que se cache un puissant enseignement sur le but, l'adaptation et la valeur de ceux qui sont sous-estimés. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce mystère qui traverse les siècles. Pourquoi le corbeau? Que peut nous apprendre cet oiseau, si souvent associé au jugement et à la mort, sur notre propre vie spirituelle? Et plus encore, n'as-tu jamais, à un moment de ton histoire, été comme ce corbeau perçu comme inapte, mais porteur d'une mission que personne d'autre n'aurait pu accomplir? Prépare-toi, car les réponses ne sont pas évidentes. Bien au contraire, elles défient la logique humaine et révèlent que, dans les plans de Dieu, même l'improbable porte en lui les graines de la transformation. Ensemble, partons à la découverte de ce mystère. Qui sait, trouvons aussi la clé pour voir notre propre parcours sous un nouvel angle. Tu sais, cette idée selon laquelle seuls les purs ou les beaux sont choisis pour de grandes missions. Eh bien, Dieu a montré tout le contraire juste après le déluge. Lorsque l'arche de Noé cesse de poser sur la terre ferme, c'est précisément le corbeau, un animal considéré comme impur dans les traditions, qui a eu l'honneur d'être le premier envoyé. La Bible rapporte que Noé ouvrit la fenêtre et laissa partir le corbeau avant même d'envoyer la colombe tant célébrée. Un geste qui porte déjà une leçon forte. Dieu aime utiliser l'improbable pour accomplir ses grands desseins. Ce qui est fascinant, c'est que malgré son association à la mort et aux ténèbres, le corbeau portait une mission que nul autre ne pouvait remplir. Au milieu de la désolation laissée par le déluge, ce messager noir était le signe vivant qu'il existait encore quelque chose au-delà de la destruction. Il y avait survie, il y avait adaptation. Et regarde bien, c'était un moment de jugement, de transition spirituelle, un moment où le corbeau avait toute sa place. Dieu ne se trompe jamais dans les détails. Même un simple oiseau, méprisé par beaucoup, faisait partie intégrante du plan divin. Alors, la prochaine fois que tu sentiras que tu ne corresponds pas aux standards applaudis par le monde, souviens-toi du corbeau. Parfois, ta différence étrange est exactement l'outil que Dieu veut utiliser. Il ne choisit pas comme les hommes choisissent. Le corbeau nous enseigne que la mission spirituelle ne dépend ni de l'apparence ni de la réputation, mais de la disponibilité du cœur. Et qui sait, ta différence pourrait bien être ta plus grande force. Garde cette réflexion en tête, car ce n'est que le début. Si tu penses encore que le corbeau n'est qu'un vilain oiseau perdu dans les pages de la Bible, prépare-toi à changer d'Évis. Des scientifiques ont prouvé que ces créatures sont de véritables génies déguisés sous des plumes noires. Des études ont montré que l'intelligence des corbeaux rivalise avec celle des chimpanzés. Ils savent utiliser des outils, résoudre des problèmes complexes et même se souvenir des visages humains. Oui, ils n'oublient pas ceux qui les traitent bien ni ceux qui leur font du tort. Et regarde comme c'est intéressant après le déluge, qui mieux qu'un être aussi adaptable et ingénieux pour explorer un monde dévasté. Le corbeau n'avait pas besoin d'un manuel. Sa nature pratique et sa capacité à lire son environnement faisaient de lui le messager parfait pour cette mission difficile. Ce n'est pas un hasard si Dieu, dans sa providence divine, a choisi cet animal précis pour quitter le premier l'arche. Ce qui semblait être un choix aléatoire cachait en réalité une stratégie divine impressionnante. En y réfléchissant bien, il y a là une leçon puissante. Bien souvent, nous sous-estimons ceux dont les compétences sortent de l'ordinaire. Mais en temps de crise, ce sont les plus adaptables qui survivent et prospèrent. Peut-être que ton intelligence est différente, elle aussi plus intuitive, plus créative, plus sensible. Et cela, mon ami, est un immense cadeau. Ne cache pas ton unicité. Dans les plans de Dieu, chaque forme d'intelligence a sa place pour briller. Quand on parle de corbeau, beaucoup pensent d'abord à quelque chose de sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, leur rôle est bien plus intéressant et vital. Malgré leur réputation, les corbeaux ont une fonction écologique essentielle. Ils nettoient l'environnement en consommant des carcasses et des déchets organiques. Cela peut sembler peu glorieux, mais sans cet nettoyage naturel, les maladies se propageraient rapidement. Tu vois, même ce qui paraît négatif porte un but divin plus grand. Dans le contexte du déluge, imagine la terre était couverte de destruction. Quelqu'un devait s'occuper du sale boulot, et devine qui était capable et prêt.
Oui, le corbeau. Ce rôle de gestionnaire de la mort, du jugement, de l'adaptation à un monde dévasté était crucial pour préparer la voie à la Renaissance. Noé a d'abord libéré le corbeau car il savait que ce messager était le plus résilient et d'une certaine manière le plus indispensable à ce moment-là. Voici une leçon de vie majeure, les tâches les plus importantes ne sont pas toujours les plus prestigieuses aux yeux humains. Parfois, tu seras appelé à faire ce que personne d'autre ne veut faire et c'est précisément là que ta mission s'accomplira. Ne te déprécie pas. Même les fonctions discrètes soutiennent le monde et participent au grand dessein de Dieu. En embrassant ces rôles avec courage, tu pourrais bien ouvrir la voie de l'espérance pour beaucoup d'autres. Dans Genèse 87, la Bible donne un indice que beaucoup ignorent, c'est le corbeau, et non la colombe, que Noé a envoyé en premier après le déluge. Et le détail le plus intrigant, le corbeau ne revient pas à l'arche. Tandis que la colombe revient avec un rameau d'olivier, le corbeau poursuit sa route. Cela en dit long sur la nature de sa mission, il n'était pas censé revenir. Sa tâche était liée au jugement, à l'adaptation, à l'exploration d'un monde encore marqué par la mort. Le corbeau errant sur une terre dévastée n'était ni une erreur ni un abandon. C'était une partie stratégique du plan divin. Il devait observer, survivre aux conditions hostiles et avancer sans dépendre du refuge de l'arche. Cette liberté, ou plutôt, cette responsabilité marque une différence essentielle entre le corbeau et la colombe. Chacun avait son rôle spécifique dans le processus de transition spirituelle de l'humanité. Parfois, dans notre propre parcours, nous sommes comme le corbeau appelés à quitter notre zone de confort sans garantie de retour. Sans reconnaissance, sans applaudissements. C'est difficile, oui, mais c'est justement là que notre mission spirituelle se renforce. Noé n'a pas libéré le corbeau pour l'abandonner, mais pour qu'il accomplisse un rôle que seul lui pouvait remplir. Peut-être que Dieu t'envoie aussi dans des lieux où seule ta capacité d'adaptation pourra faire la différence. Dans la symbolique biblique, tout est chargé de sens et le corbeau et la colombe ne font pas exception. Le corbeau incarne le jugement, la mort, la nécessité d'adaptation au chaos. La colombe, elle, symbolise l'espérance et la renaissance. Deux oiseaux, deux messages, deux étapes spirituelles que l'humanité devait traverser après le déluge. Le corbeau fut envoyé en premier car il fallait d'abord affronter les conséquences du péché avant de goûter à la paix de la nouvelle création. Comme pour nous dire avant la fête, il faut regarder les ruines. Et qui mieux qu'un être résilient, sans crainte des décombres, pour cette mission? Ce symbolisme nous rappelle que toute mission n'est pas fleurie. Il faut parfois traverser les décombres avant de planter de nouveaux jardins. Lorsque la colombe rapporta enfin un rameau d'olivier, le paysage avait déjà changé. Le dessein divin s'accomplissait après le jugement, venait la promesse d'une vie nouvelle. C'est ainsi aussi dans nos vies. D'abord vient l'épreuve, la résistance, le passage à travers les ténèbres. Puis, si nous persévérons, nous recevons enfin le signe de la renaissance. Ce souvenir de ces deux messagers nous aide à comprendre que chaque étape de notre existence a son propre temps et son propre rôle dans notre mission spirituelle. Quand on pense aux miracles bibliques, on imagine souvent des anges, de grands prophètes, des événements spectaculaires. Mais dans un roi 176, Dieu nous surprend encore, il envoie des corbeaux pour nourrir le prophète Élie pendant une terrible sécheresse. Oui, des corbeaux ceux-là mêmes associés à la mort deviennent des agents de la providence divine, apportant pain et viande à Élie 2 fois par jour. C'est comme si Dieu disait « Ne sous-estime pas ceux que je choisis d'utiliser ». Cette histoire est puissante car elle renverse toutes nos attentes humaines. En plein moment de crise, Dieu aurait pu envoyer de la manne du ciel ou faire jaillir de la nourriture des rochers. Mais non, il a choisi d'utiliser des messagers improbables pour tenir sa promesse de soutien. Et le message est clair dans les plans divins, utiliser l'improbable est la norme, pas l'exception. Le corbeau, rejeté par la tradition religieuse, est élevé au rang de serviteur du Très-Haut. Combien de fois dans nos vies attendons-nous que l'aide vienne des sources habituelles des amis sûrs, des chemins traditionnels? Et pourtant, c'est souvent d'une direction inattendue que vient notre délivrance, une nouvelle opportunité, une rencontre improbable, une échappatoire que nous n'avions pas prévue. L'histoire d'Élie nous invite à regarder au-delà des apparences. Ce qui semble étrange aujourd'hui pourrait être précisément ce qui sauvera ta foi demain. S'il y a une chose que le corbeau nous enseigne, c'est que Dieu aime défier nos concepts humains. Premièrement, Dieu utilise l'improbable. Peu importe si le monde te juge étrange,
inadéquat ou hors norme pour Dieu, cela pourrait être exactement ce qui te rend parfait pour la mission qu'il te confie. Souviens-toi, ce n'était ni l'aigle majestueux, ni le cygne élégant, mais bien le corbeau qui fut envoyé le premier après le déluge. Dans le royaume de Dieu, un cure disponible vaut toujours plus qu'une apparence parfaite. Deuxièmement, toute mission n'implique pas de retourner à l'arche. Parfois, ta tâche est d'aller de l'avant, sans garantie de reconnaissance, sans promesse de confort. Le corbeau n'est pas revenu, il a poursuivi sa route, volant dans un ciel encore sombre, accomplissant son rôle dans le plan divin. Et cela nous parle profondément, il existe des missions qui exigent détachement, courage et foi dans l'invisible. Ce n'est pas facile, mais c'est là que la foi authentique grandit. Troisièmement, les rôles peu valorisés aux yeux humains sont parfois les plus essentiels. Nettoyer la terre, gérer les ruines de la destruction, préparer la voie pour l'espérance, cela peut paraître ingrat, mais c'est fondamental. À l'image du corbeau, tu peux être appelé à des missions que personne n'applaudira, mais qui sont inestimables aux yeux de Dieu. Adaptabilité, résilience et foi inébranlable sont les marques de ceux qui comprennent que chaque rôle, même modeste en apparence, est immense dans les desseins divins. Alors maintenant, laisse-moi te poser une question directe. T'es-tu déjà senti comme le corbeau, à un moment de ta vie? Ce moment où tout le monde attendait la parfaite colombe, mais c'est toi, avec tes imperfections et tes cicatrices, que Dieu a choisi pour une mission que même toi tu ne pensais pas mériter. Eh bien souvent, Dieu croit en nous bien avant que nous croyions en nous-mêmes. Peut-être que tu traverses exactement cette phase en ce moment, sans même t'en rendre compte, et que ton appel est bien plus spécial que tu ne l'imagines. L'histoire du corbeau nous invite à changer de regard sur nous-mêmes. Si tu t'es déjà senti rejeté, déplacé, inapte à accomplir de grandes choses, sache que tu es peut-être beaucoup plus proche de ton but que tu ne le crois. Noé a libéré le corbeau en premier pour une raison. De la même manière, dans ta vie, ce premier pas, celui que personne n'a compris, pourrait être le plus important de tous. Ne néglige pas les signes. Ce qui semble petit aujourd'hui pourrait ouvrir demain des portes immenses. Alors je te lance un défi, commence à voir tes différences comme des armes secrètes. Ton adaptabilité, ta force silencieuse, ta capacité à survivre là où d'autres abandonnent, tout cela fait partie intégrante de ta mission spirituelle. De la même façon que le corbeau a joué un rôle crucial dans l'histoire de l'humanité après le déluge, toi aussi, tu portes en toi quelque chose d'unique à offrir au monde. Et toi, es-tu prêt à prendre ton envol sans crainte, même si le ciel est encore chargé de nuages? Lorsque l'on contemple l'histoire du corbeau, il est impossible de ne pas entendre un appel personnel résonner au fond de notre âme. Au premier regard, il semblait n'être qu'une créature parmi d'autres, marquée par le stigmate de l'impureté, de la laideur, de la marginalisation. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a vu au-delà. Il a vu le potentiel, la résilience, la capacité d'affronter ce que beaucoup n'oseraient affronter. Et à travers le corbeau, il nous enseigne l'une des leçons les plus puissantes de la vie. Ce n'est ni l'apparence, ni l'approbation des hommes qui définissent notre mission, c'est le but que nous portons dans notre cœur. Dans un monde qui idolâtre la perfection, la lumière artificielle et les succès faciles, l'histoire du corbeau nous rappelle qu'il existe une immense valeur dans les processus silencieux, les batailles invisibles et les missions s'accomplissent loin des projecteurs. Tu peux te sentir, bien souvent, comme ce messager lâché dans un monde en ruine, sans garantie, sans applaudissements, ne portant que ta foi et ton désir d'avancer. Et pourtant, c'est précisément là que réside le miracle. Dieu se spécialise à transformer l'improbable en indispensable. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une phase d'adaptation, affrontant les débris de rêves brisés, de changements inattendus, de jugements injustes. Peut-être te demandes-tu s'il existe vraiment un plan pour toi au milieu de tout cela. Et la réponse est un retentissant oui. Chaque défi, chaque douleur, chaque pas incertain fait partie du chef d'œuvre que Dieu est en train de dessiner pour ta vie. Le corbeau n'est pas revenu à l'arche parce que sa mission était d'avancer, d'explorer, d'ouvrir la voie à la renaissance. Et peut-être que ta mission exige, elle aussi, de voler sans regarder en arrière. Alors, ne te laisse pas intimider si ton chemin semble étrange aux yeux des autres. Ne recule pas si ta mission est lourde. Rappelle-toi, les missions silencieuses changent des destins entiers. Ouvre ton cœur à ce que Dieu t'appelle à faire, même si, aux yeux humains, cela paraît petit ou étrange. Les plus grands recommencements, les plus profondes révolutions, commencent par des actes de courage que presque personne ne remarque.
Et maintenant, je te pose cette question sincère. Dans quel domaine de ta vie résistes-tu à l'appel de Dieu parce que tu te sens inapte ou pas prêt? Ou pourrais-tu déjà être en train de voler aujourd'hui si tu arrêtais d'attendre l'approbation des autres pour être pleinement qui Dieu t'a appelé à être? Si ce message a résonné en toi, ne laisse pas cette flamme s'éteindre. Abonne-toi à la chaîne, active les notifications et rejoins cette aventure où l'improbable devient extraordinaire, où chaque histoire comme la tienne a une place unique dans le grand plan divin. Le ciel continue de t'appeler. Et peut-être que le prochain envol qui changera tout sera le tien.